Didier Barbelivien, né le 10 mars 1954 à Paris, en France, est un musicien, chanteur et compositeur de renom dont la carrière s'étend sur plus de 5 décennies. Malgré une vie apparemment réussie et heureuse avec sa famille, ses plus grandes tristesses furent probablement la perte d'êtres chers et les blessures de son passé dont il parlait rarement en public. L'un des événements les plus marquants fut le décès de sa mère, Odette Barbelivien, décédée alors qu'il était encore très jeune. Dans une rare interview accordée à Paris Match en 2015, Didier avait qualifié sa mère de femme la plus importante de ma vie, et son décès avait laissé en lui un vide incommensurable. Il a décrit ce sentiment de perte comme une douleur silencieuse, quelque chose qu'il a porté avec lui dans chaque chanson triste qu'il a composée plus tard, comme Les mariés de Vendée ou Mademoiselle chante le blues. Une autre tristesse a peut-être été la difficulté de concilier une carrière bien remplie et une vie de famille, surtout dans les premières années où il était un jeune artiste en herbe. Didier a partagé lors du gala 2020 qu'il regrettait de ne pas avoir passé assez de temps avec ses deux aînés issus d'une relation précédente, ce qu'il a essayé de compenser avec Louise et Lola, avec sa femme actuelle, Laure. La grande différence d'âge entre lui et Laure, près de 30 ans, le troublait également, craignant de ne pas pouvoir être avec ses enfants assez longtemps pour les voir grandir. Cette tristesse n'est pas seulement un sentiment personnel, mais aussi un sentiment persistant du temps, un thème qui apparaît fréquemment dans ses chansons, comme Le temps qui passe. Malgré une apparence toujours optimiste, ses pertes et ses regrets ont certainement façonné un Didier plus profond et plus sensible que ce à quoi le public est habitué. La carrière de Didier Barbelivien a été un long et tumultueux voyage, depuis ses débuts dans l'obscurité en tant que compositeur jusqu'à devenir un chanteur reconnu sur la grande scène. Il débute sa carrière dans les années 1970, alors qu'il est adolescent, en écrivant de la musique pour des artistes célèbres tels que Michel Sardou, Johnny Hallyday et Dalida. Son premier succès arrive en 1973 avec la chanson Petite fille du soleil, composée pour Christian Delagrange, marquant son entrée dans le monde de la musique professionnelle. Dès lors, il devient l'un des plus grands compositeurs français, avec plus de 2000 chansons composées au cours de sa carrière. L'un des moments forts fut « Il faut laisser le temps au temps » 1990, un énorme succès interprété par lui-même qui atteignit des positions élevées dans les charts et lui apporta la célébrité en tant que chanteur. Didier s'est également fait connaître grâce à des duos populaires comme À toutes les filles avec Félix Gray en 1990, vendu à plus de 700 000 exemplaires et devenu l'une des chansons classiques de cette décennie. Il a également composé Mademoiselle chante le blues pour Patricia Kaas en 1987, une chanson qui a fait d'elle une star internationale et a cimenté la position de Didier dans l'industrie musicale. Il s'essaie également à la production cinématographique et à l'écriture musicale, notamment pour Les Misérables, 1995, de Claude Lelouch, où il collabore avec de grands artistes comme Francis Lay. Depuis 2000, il se concentre davantage sur sa carrière solo, publiant des albums tels que Atlantique, 2009, et Mes préférences, 2018, qui ont reçu l'amour d'un public fidèle. Cependant, la carrière de Didier n'a pas été sans échec. Un coup de cœur mémorable fut l'album Vendée 93, 1993, un projet passionné sur la guerre de Vendée pendant la Révolution française. Bien qu'acclamé par la critique, l'album n'a pas réussi à obtenir le succès commercial qu'il espérait, le laissant profondément déçu. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il s'est essayé à la comédie musicale Les Enfants du Soleil en 2000. Malgré de nombreux efforts, la comédie musicale n'a pas réussi à attirer un public et a été rapidement oubliée. Ces échecs, bien que n'ayant pas éclipsé sa carrière, furent néanmoins des cicatrices qui le firent reconsidérer son orientation. Les efforts qui ont fait pleurer Didier résidaient probablement dans sa persévérance pendant les premières années difficiles et la pression de devoir équilibrer
entre la composition et l'interprétation. Dans une interview accordée à France Bleu en 2019, il racontait des journées de travail non-stop en studio, ne dormant parfois que quelques heures par jour pour respecter les délais des grands artistes. Il s'est étouffé en se souvenant de la première fois où il a chanté Les mariés de Vendée sur scène, une chanson qu'il a écrite en mémoire des morts, et de l'émotion ressentie lorsque le public s'est levé et a applaudi. La pression de maintenir sa réputation, combinée aux critiques sur son style romantique à l'ancienne, a dû le faire pleurer dans ses moments de solitude. Ses larmes témoignent de sa passion, et de son sacrifice pour la musique. Didier Barbelivien ne se contentait pas d'être un musicien à succès. Il a toujours visé des réalisations plus grandes et plus emblématiques qui laisseraient un héritage durable. L'un de ses plus grands objectifs est d'être reconnu comme un compositeur intemporel, capable de toucher le cœur de nombreuses générations. Cela se voit à travers sa composition constante de chansons au contenu historique et profondément émotionnel, comme Les mariés de Vendée ou Chanter pour ne pas mourir. Il confiait au Figaro en 2018 vouloir que mes chansons soient chantées après ma disparition. Une ambition qui reflétait son désir de laisser une empreinte durable sur la musique française. De plus, Didier s'efforce d'être un père et un mari exemplaires, une réussite personnelle qu'il place en tête de sa liste. Après avoir épousé Laure et avoir eu 2 filles, Louise et Lola, il a essayé de passer du temps avec sa famille, quelque chose qui lui avait manqué avec ses enfants plus âgés d'une relation précédente. Il souhaite également que ses enfants soient fiers de sa carrière, comme lorsqu'il a invité Louise et Lola à une petite séance d'enregistrement en 2023, un souvenir qu'il a décrit comme le moment le plus heureux. Un autre projet qu'il poursuit est l'organisation d'un grand concert célébrant ses 50 ans de carrière en 2024 à Paris, où il se produira avec des artistes avec lesquels il a collaboré, tels que Patricia Kaas et Michel Sardou. C'est sa façon de remercier le public et d'affirmer sa position dans l'industrie musicale. Didier Barbelivien a épousé Laure Barbelivien, une femme de près de 30 ans, sa cadette, au début des années 2000. Ils se sont rencontrés lors d'un événement musical, et même si Didier était initialement préoccupé par la différence d'âge, leur amour a surmonté toutes les barrières. Ce mariage lui a apporté des filles jumelles, Louise et Lola, en 2008, une grande joie dans sa vie. Lors du gala 2020, il a décrit Laure comme « la femme qui m'a apporté la lumière » et a déclaré que son intelligence et sa forte personnalité, avec des opinions politiques mêlant sarkozystes et socialistes, étaient ce qui le captivait. Ils vivent une vie privée, apparaissant rarement ensemble en public. Mais Didier exprime souvent son bonheur lorsqu'il est avec Laure et les enfants. Pourtant, avant Laure, Didier avait connu des relations insatisfaisantes. Il a 2 enfants adultes issus d'une ou plusieurs relations précédentes, mais les informations sur ces relations sont rares. Dans France Dimanche, en 2015, il avouait avoir perdu une partie de sa jeunesse à cause de relations instables, et cela peut être une tristesse silencieuse. Quant à Laure, bien que heureux, il a partagé dans médias célèbres en 2024 qu'il avait peur de l'avenir, lorsque son âge pourrait l'empêcher d'accompagner sa femme et ses enfants pendant longtemps. Cette tristesse n'est pas une rupture dans son mariage, mais un sentiment persistant du temps, un thème familier dans sa vie et sa musique. Avec une carrière de plus de 50 ans, il possède certainement une fortune considérable. En tant que l'un des compositeurs et chanteurs les plus célèbres de France, il gagne des millions d'euros grâce aux droits musicaux, avec des chansons telles que « À toutes les filles » et « Mademoiselle chante le blues » qui lui rapportent toujours un revenu régulier. On estime qu'il peut percevoir entre 500 000 et 1 million d'euros par an en droits d'auteur et en prestations, sans compter les bénéfices des ventes d'albums et des contrats de production. Didier possède peut-être un appartement de luxe à Paris, où il vit avec Laure, Louise et Lola, d'une valeur d'environ 2 à 3 millions d'euros, et une maison de vacances dans le sud de la France, comme en Provence, où il se rend souvent pour trouver l'inspiration. Il pourrait également investir dans l'immobilier
ou dans des projets musicaux, comme un petit studio d'enregistrement à domicile. Imaginez qu'il possède une collection de guitares vintage, comme une Gibson des années 1970, qui reflète son amour de la musique. Sa fortune totale pourrait s'élever entre 10 et 15 millions d'euros, un chiffre raisonnable pour un artiste avec une carrière durable comme la sienne. La famille de Didier Barbelivien, composée de son épouse Laure, de ses enfants Louise et Lola, ainsi que de ses enfants aînés, issus d'une précédente relation, sont les personnes les plus proches de lui. Laure aurait pu dire que la tristesse de perdre sa mère et les regrets du passé sont ce qui a rendu Didier plus sensible et plus profond dans sa musique. Elle a un jour confié à Médias Célèbres que Didier est un homme d'émotion et que ses chagrins l'ont aidé à se connecter avec le public à travers chaque chanson. Louise et Lola, même si elles étaient jeunes, auraient pu dire des mots innocents comme « Ne sois pas triste, papa, nous serons toujours avec toi », chaque fois qu'elles le voyaient plongé dans ses pensées après D.